Eh ben salut tout le monde, c'est Tati, ça se retrouve aujourd'hui pour un nouveau récapitulatif de guerre dans le clan Hitnoob. Donc aujourd'hui c'est le récapitulatif qu'on attend tous depuis longtemps, le récapitulatif de la 300e guerre gagnée. Et oui, ça y est, c'est fait, 300 guerres gagnées, c'est vraiment exceptionnel, surtout qu'on était sur une bonne série et qu'on l'est toujours. Donc le rush c'est terminé, on a accueilli beaucoup d'invités, d'ailleurs je remercie tous les invités qui étaient là, qui étaient présents pour cet événement extraordinaire. Donc je vais pas tous les citer, je connais pas tous les noms, tous les clans, etc., etc. Mais donc voilà, donc c'était, je vous montre le petit journal de guerre en direct. Donc c'était contre le clan asiatique que vous voyez là, donc qui était coréen, voilà. Donc une victoire 139-12. Donc là j'ai pas les détails pour vous, j'ai d'autres gameplay que je vous montrerai tout de suite après cette petite préambule de présentation. Donc alors 139-12, pourquoi c'était un clan Warfarm? Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un clan Warfarm, je vous explique vite fait ce que c'est. C'est un clan composé donc de farmers, donc war farm, farm de guerre. Donc en fait, c'est des gens qui ont des villages complètement trolls, complètement what the fuck, et qui nous donnent leur HDV pour qu'on leur prenne leur HDV. Et ils nous demandent à ce qu'on mette les hôtels de ville de nos deux plus forts dehors. Comme ça, ils prennent leur hôtel de ville, ils ont un bonus. Ils perdent la guerre, mais ils ont quand même un bonus de 400 000 or, 400 000 élixirs. Donc ça leur permet de faire un complément en plus de leurs attaques, hein. Donc ce sont des farmers de guerre, voilà. Un truc complètement, je vais pas dire pas fair play, parce que bon, c'est pas du utilisation de logiciels tierces comme Xmode ou iMode, mais c'est quand même chiant de tomber contre ça, contre des événements de notre envergure pour la 300e, sachant qu'à chaque fois qu'on lance à 50, la probabilité qu'on tombe contre un Global Warfarm est quand même assez élevée, on prend des risques. On s'amuse, bon voilà, tant pis, on est allé les voir quand même, merci quand même à eux d'avoir mis des anti-2. Et on se retrouve tout de suite pour les gameplays. Allez, ciao. On passe maintenant à une attaque de Ombrus du clan. Donc sur un anti-2, un HDV 10 anti-2. Donc un jeune HDV 10 je pense, puisqu'il a que une tour d'archer niveau 12 et le reste c'est de l'HDV 9 à part les tours de l'enfer. Donc en AQH Gova, donc avec une reine assez puissante. AQH Gova, je me précipite un peu quand je vous parle. Oui, ça va être un AQH Gova sûrement. Donc avec sa reine qui est archi puissante, une reine 35 qui va toujours comme d'habitude cleaner un flanc du village. Là, en même temps, il aura le roi. Donc ça fait un bonus en plus, hein, parce que le roi c'est quand même quelque chose qui peut être assez embêtant. Le roi, si, à noter que le roi peut être très embêtant pour les Valkyries parce qu'il peut attirer les Valkyries. Donc par exemple, je sais pas, si vous avez une Valkyrie qui sort, qui se fait frapper par le roi, vous avez tout le reste de Valkyries qui vont sortir pour aller frapper le roi et dans ce cas-là, leur trajectoire peut être déviée. Donc faites très attention à ça, pardon, si vous aviez une attaque de ce style-là à faire. Ensuite, il va lancer sa deuxième partie, donc le golem, le sorcier, voilà, comme donc c'est bien un Gova. Les casse-briques qui a eu chaud, et heureusement qu'ils sont bien collés à gauche pour pas se faire one-shot par la tour de sorcier niveau 8. C'est vraiment redoutable ça aussi. Faites vraiment attention au mortier tour de sorcier. Je pense que vous le savez sûrement, mais faites vraiment attention quand vous voulez faire un funnel. Donc le funnel, l'action de diriger les troupes pour pas qu'elles tournent, parce que si vous ratez vos sapeurs, ça peut vous pourrir une attaque. Ensuite, donc il a tout le kill squad qui rentre. Kill squad commando qui rentre au centre du village. La reine, elle clean la partie gauche du centre du village. Elle continue sa petite marche pendant toute l'attaque. Ensuite, bah là c'est vraiment un carnage, hein. Je peux pas tout vous commenter. Là, il y a encore il y a un ballon. Voilà, il est plus là. Il y a trop de couleurs pour moi. Je vois, de ce que je vois, les Valkyries sont en train de faire un taf énorme. Voilà, il reste. Elles ont l'air bien amochées quand même. Peut-être que voilà, les Valkyries, ça c'est nickel. Ça, les Valkyries qui vont partir sur les Valkyries. Oh là là, je suis fatigué. Les guérisseuses qui vont partir sur les Valkyries pour les revigorer, les remettre en forme. Donc, ce qui va permettre donc à Ombrus de Tristar, 7 HDV10 assez sans souci vers la fin. Il reste quand même deux Tesla à noter, hein, un canon, deux Tesla, une tour de sorcier, deux tours d'archer, un mortier. Donc ça peut opposer une petite résistance, mais bon, là clairement les Valkyries, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. C'est vraiment la troupe du moment, les Valkyries, hein. Bon, je pense que vous le saviez, mais c'est vraiment the troupe du moment. C'est voilà, une euphorie autour de cette troupe qui a raison d'ailleurs, hein. Il faut avoir raison de se mettre dessus, hein. C'est vraiment une troupe qui fonctionne super bien. Je vous la conseille d'ailleurs, mais bon, je pense que vous êtes déjà tous au courant. On enchaîne sur une attaque d'acide. Donc acide lui aussi du clan, hein. Sur un AQH là aussi, Gova. Donc oui, comme je vous le disais, sur tous les replays vous allez me dire que c'est la même chose. C'est vrai que bon voilà, c'est la troupe surpuissante. On peut pas se passer de la Valkyrie, j'ai envie de dire. On peut pas, sinon on va pas nous prendre pour quelqu'un de malade. Mais
presque quoi. Donc là en fait c'est un village qui pourrait faire tourner les Valkyries. On peut voir les deux, voilà, comme je vous ai montré avec la souris, les deux petits arcs de cercle, les deux demi-cercles, j'ai envie de dire, qui pourraient faire tourner les Valkyries. Donc là il va essayer de nettoyer un flanc du village avec son AQH, et après donc là on voit qu'il y a plein de compartiments sur le milieu, vers le milieu du village, et je pense que c'est là qu'il va mettre le saut afin de faire rentrer son commando à l'intérieur et de finir avec quelques petits cochons niveau 6. On reprend l'attaque tout de suite avec donc voilà, l'arène qui part d'un côté, un truc qui est très pénible pour les AQH aussi, les souffleurs et les propulseurs d'air. Ne négligez pas les propulseurs d'air, ça vous repousse les guérisseuses qui pendant un court laps de temps ne pourront pas soigner votre reine, et votre reine peut en souffrir, peut en subir les conséquences tout au long d'une attaque, hein. Ça peut vraiment être dévastateur. Voilà, ou contre les ballons aussi, c'est vraiment gênant. Donc alors, la reine qui poursuit son petit job là, voilà, elle est clean, elle est tranquille, rien ne l'embête. Ensuite on balance des Valkyries pour tanker un petit peu, hop, on fait le funnel, on balance le reste des Valkyries avec le château de clan. Voilà, donc des Valkyries 5. Alors les tours de l'enfer mono c'est une aubaine, parce que les Valkyries, vous savez qu'il y en a plein, du coup elle pourra pas focus tout le temps. On va la détruire assez facilement et on va geler la deuxième, voilà, c'est fait tout de suite. Et quand on la gèle, on va soigner, parce que vous savez que la tour de l'enfer annule les effets de soins. Et quand on gèle les tours de l'enfer, on peut soigner les troupes par contre, donc voilà. On leur refait une deuxième jeunesse, j'ai envie de dire. Ensuite, les bombes géantes sur les cochons qui vont faire très très mal, hein. Voilà, surtout qu'en HDV10, on n'a pas souvent des sorts pour les cochons. Et là, les cochons, ils vont vraiment prendre cher, hein, avec la tour de sorcier et tout, les ressorts, les pièges. Bref, heureusement qu'il y a encore quelques Valkyries. Un truc qui a été très gênant aussi, on peut voir que la pièce centrale du village, qui est la tour de l'enfer multi, n'a pas été détruite. Et on peut voir qu'elle va poser vachement de dégâts au reste du village. Heureusement que la reine a encore son pouvoir, c'est ça qui va permettre de tristar cette HDV10. Donc bravo à toi Acid, bravo à tout le clan pour cette 300e guerre. On se retrouve tout de suite. Donc maintenant une attaque de David One, donc David One qui est un invité du clan, hein, sur une HDV10 maxée en base carrée. Donc les bases carrées c'est vraiment une aubaine parce qu'on a la technique conventionnelle pour les nettoyer. Donc il va partir en AQH Govahog, en AQH Gova pardon, avec 18 Valkyries plus dans le château de clan je suppose un golem. Avec des gros héros ça le fait, hein, parce que voilà il va cleaner une bonne partie du village. Le roi qui va tomber en direct, voilà. Donc voilà, vous savez les HDV10 avec les bases carrées comme ceci, c'est vraiment la technique pour les nettoyer. C'est l'AQH d'un côté pour pas que les Valkyries tournent, de l'autre côté on lance un petit commando golem avec 5 sorciers, 3 casse-briques pour nettoyer les bâtiments, et au milieu on lance le roi plus les Valkyries qui rentrent au centre, et quand ils ressortent de l'autre côté c'est 3 étoiles. Ça paraît un peu simple à l'oral j'ai envie de vous dire, mais ça l'est pas, il faut beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, oui. Ensuite, la reine, donc, qui continue sa petite marche tranquille. Les anti-aériennes qui étaient très exposées, donc on pouvait partir sur une phase aérienne. Mais bon, les Valkyries, comme je vous l'ai dit, c'est The troupes du moment, donc on va en profiter. La reine, elle, qui continue, qui ne demande rien. Ce qui est bien, c'est que comme son village est très espacé, elle va jamais avoir plus de défense sur elle. Du coup, jamais sort de rage va être utilisé sur elle. Juste son pouvoir en plus, donc ça va être très large, hein. Les Valkyries qui sont rentrées au centre, il y a trop de couleurs, je peux pas vous détailler tout ce qu'il y a. J'ai vu qu'il y avait eu un sort de gel, des sorts de rage, il y a le roi qui a activé son pouvoir. Il y a du golem, il y a du sorcier. Je vois que ça va très vite, que tout est rasé. La tour de l'enfer est tombée. Là, il y a quoi? Il n'y a plus de bâtiment là. Là, c'est gagné. Il reste un canon, 2 tours d'archer, une tour de sorcier pour un roi full vie. Bon voilà, le molosse qui a explosé et qui a fait pop les petits roquets, ça peut être embêtant, mais on va mettre un joli sort de poison. Bravo à toi David. Le joli sort de poison qui va bien englober tous les roquets et qui va permettre de tout nettoyer. Vraiment pas mal, ça aurait pu ralentir la reine dans sa progression, mais bon, je pense qu'on est quand même assez large. Et là voilà, le golem qui va encore tank, hein, et la reine qui à l'aide de 2 sorciers, va encore faire le taf. Voilà le petit tremblement, le petit troll tremblement là pour aider la reine à avancer. Et on finit en beauté. Bravo à toi David. Donc sur ce dernier gameplay, moi je vous dis à bientôt. La 300e a été faite, on se donne rendez-vous à la 400e.